Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Climat post-électoral délétère en Mauritanie. 4 candidats de l'opposition dénoncent des irrégularités dans le scrutin présidentiel du 22 juin, alors que le Conseil constitutionnel prévoit de donner les résultats définitifs ce lundi 1er juillet. Le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour promouvoir l'entrepreneuriat, notamment auprès des jeunes. Mais la lourdeur des traitements des dossiers pour accéder à des fonds constitue parfois une barrière considérable. Nous le verrons dans cette édition. Et le paludisme constitue un problème majeur de santé publique au Burkina Faso. La 4e campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a été lancée le 28 juin pour une couverture nationale. En Mauritanie, l'annonce des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel concernant l'élection présidentielle du 22 juin est prévue ce lundi 1er juillet. Une proclamation qui va se faire dans un climat post-électoral tendu puisque 4 candidats de l'opposition ont tenu une conférence de presse pour dénoncer des irrégularités lors de ce scrutin dont les résultats provisoires donnent le candidat du pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani, vainqueur. La sécurité a été largement renforcée à Nouakchott. Écoutons à ce propos Kao Touré, le porte-parole des forces progressistes du changement, dont le candidat est Samba Thiam. Le pouvoir, nous le disons, est à la base de cette situation de tension et de crise parce qu'il a été battu dans toutes les grandes villes comme Nouakchott, Nouadhibou, laminé dans la vallée du fleuve, désavoué par le peuple dans ses différentes composantes nationales et sociales. Et au mépris de la loi et de la volonté populaire, le candidat de la junte militaire s'est autoproclamé vainqueur avant même la fin du dépouillement des bulletins de vote. Nous rejetons catégoriquement avec grande fermeté les résultats exprimés par le pouvoir ou par le Conseil constitutionnel qui est infodé au système. Donc nous le rejetons, nous ne le reconnaissons pas et nous continuons toujours à exiger aussi la libération de tous les détenus dans les prisons depuis la proclamation des résultats avec une répression massive des jeunes et des dirigeants comme M. Samba Thiam, le président des forces progressistes du changement, ont des soutiens du candidat de la coalition de Vivre Ensemble, Dr Kanhamidou Baba. Il y a d'autres qui sont aussi détenus à Selibabi, à Bogué, à Rosso et à Likreba, dans toute la vallée et à Nouadhibou. Et nous exigeons leur libération immédiate aussi et ça en condition. Notre revendication seulement, c'est le respect de la volonté du peuple, la transparence des élections. Le Rwanda est pionnier en matière de parité hommes-femmes qui s'illustre notamment dans son Parlement constitué à 64% de femmes. Les autorités veulent étendre ce phénomène à la conduite et plus précisément à la conduite de moto dans la capitale Kigali. Objectif, former plus de 200 femmes à la conduite de moto d'ici 2020. Siamlo Victoria CG. Longtemps représenté par la junte masculine, le secteur des transports fait davantage la place aux femmes au Rwanda. À Kigali, la capitale, les aspirantes au métier de conductrice de taxi-moto sont de plus en plus nombreuses. Louise Karigeya est l'une d'entre elles. Au début, les gens refusaient de rouler avec nous et disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'une femme conduisant des motos, que c'était impossible. Aujourd'hui, ils se sont habitués. Certains clients nous recommandent même à leurs amis. Louise Karigeya travaille pour Safe Moto, la première entreprise locale de taxi qui emploie des femmes. 40 ont déjà été formées. D'ici 2020, l'entreprise, qui croit fortement en leur potentiel, veut atteindre 200 femmes formées. Habituellement, les femmes sont des motocyclistes prudentes. Elles font attention quand elles sont sur la route comparées aux hommes. Les hommes sont toujours pressés, décollent toujours très vite, mais les femmes prennent leur temps et roulent prudemment. Les femmes motocyclistes disent transporter pour l'instant entre 15 et 20 passagers par jour avec un gain situé entre 14 et 19 $. Mais ces chiffres pourraient rapidement croître. Selon la Fédération rwandaise de taxi, il n'y a que 20 conductrices inscrites contre 25 000 opérateurs masculins. Le secteur a donc encore de nombreux défis à relever.
Créer son emploi par l'entrepreneuriat, c'est l'action préconisée par les autorités ivoiriennes depuis près de 8 ans maintenant. Mais entre la lourdeur des dossiers pour accéder aux fonds destinés à l'entrepreneuriat et la réticence des banques, les jeunes entrepreneurs peinent parfois à démarrer leur activité. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotan. Trentaine, le jeune Ivoirien Mohamed Diaby a 5 ans d'expérience entrepreneuriale. Il emploie une centaine de personnes au statut permanent et contractuel. Depuis 2015, faute d'accompagnement des banques, son entreprise valorise sur fonds propres les produits agricoles tels que le manioc grâce à la transformation pour le marché local et international. Nous avons quelques dossiers qui ont été soumis auprès d'institutions financières. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente. Comme vous savez, c'est un long processus, mais ce processus a en même temps un ralentissement pour nous. On en a besoin parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de passion. Et pourtant, les autorités rassurent de la disponibilité de plusieurs opportunités financières destinées aux jeunes, dont un fonds de 22 milliards de francs CFA destiné à l'insertion et à l'emploi. Cependant, elles restent conscientes de l'insuffisance des mesures financières pour stimuler davantage l'entrepreneuriat. Malgré tout ça, avec le taux de croissance que nous avons, les ententes restent encore nombreuses. Je veux un programme spécial pour amplifier. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. C'est une amplification donc, de ce qui a été déjà fait pour toucher un plus grand nombre. En Côte d'Ivoire, de 2011 à 2016, ce sont 2,6 millions d'emplois générés par les secteurs publics, privés et informels selon les autorités. 500 000 autres emplois sont attendus de 2019 à 2020. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé a lancé le 28 juin la 4e campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Au total, ce sont près de 11 millions de moustiquaires qui devraient être distribués gratuitement à la population. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la campagne nationale 2019 de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action a été lancée. Durant cette campagne, 11 millions de moustiquaires seront distribués à travers le pays afin de permettre aux populations recensées de se mettre à l'abri des moustiques, principaux vecteurs du paludisme en cette période hivernale. De façon spécifique, il s'agit de maintenir la pleine disponibilité des MILDA pour les besoins de protection de la population, d'assurer une couverture universelle en MILDA de la population du pays à raison d'une MILDA pour 2 personnes d'ici fin 2019. L'innovation au titre de cette campagne, c'est l'introduction de moustiquaires beaucoup plus efficaces et dites de nouvelle génération. Le coût global de l'opération s'élève à plus de 23 milliards de francs CFA. L'effort est consenti par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la prévention du paludisme dans le pays. On a entendu la communication à la télé et puis dans les médias qui est de venir prendre les moustiquaires aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous on est là pour prendre aussi, aller nous protéger contre le palu. 4e opération du genre, l'objectif de la campagne, selon les autorités, est de porter à 80% l'utilisation des moustiquaires imprégnés par les populations du Burkina Faso d'ici fin 2019. À noter que le pays a enregistré plus de 5 millions de cas de paludisme, dont plus de 250 000 cas graves, avec près de 2000 décès en 2018. Dans le reste de l'actualité, l'économie togolaise se porte mieux que prévu. La croissance était estimée à 4,8% en 2018, mais elle s'est finalement établie à 4,9%, soit une progression de 0,1%, notamment grâce à la production agricole. Selon certaines sources, cette bonne performance serait liée au regain d'activité lié aux nouvelles politiques agricoles. Ces mêmes sources prévoient d'ailleurs une croissance de 5% en 2019 et de 5,3% en 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.